bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque lundi, nous laissons le micro à Kylian Tanguy pour revenir sur l'actualité multisport de la semaine écoulée. Kylian produit chaque jour le podcast Sport Actu, dans lequel il revient sur les résultats et faits marquants sportifs de la journée. Retrouvez-le sur Apple Podcast et sur Instagram à sport.kyliantanguy. Juste avant de vous laisser écouter cet épisode, j'ai un service à vous demander. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant cet épisode et plus globalement ce podcast au plus grand nombre. Allez, assez discuté, place aux actus du moment avec Kylian Tanguy. Sport Actu, c'est l'actu sport. Chers auditeurs, bonjour à tous. En cette semaine olympique du lundi 26 juillet, je vous retrouve pour un nouvel épisode où nous allons aborder les Jeux Olympiques. Mais contrairement à la semaine passée où j'avais présenté les courses, les parcours et les prétendants au titre, je vais aujourd'hui vous emmener dans le passé et vous raconter l'histoire du triathlon aux Jeux Olympiques. Déjà, pour commencer, voyons ensemble comment un sport peut intégrer le programme des Jeux Olympiques. Pour cela, il faut que deux conditions soient respectées. La première, que la discipline soit administrée par une fédération internationale qui s'engage à suivre les règles de la charte olympique, et la seconde, qu'il soit largement pratiqué à travers le monde. Ainsi, une discussion entre le CIO et la fédération internationale peut être engagée afin de se mettre d'accord sur les modalités des épreuves, que ce soit sur le nombre de compétitions ainsi que sur le format. Mais pour le triathlon, ça n'a pas été si simple, puisque c'est le CIO qui voulait intégrer le triathlon. En effet, en 1989, Juan Antonio Samaranch, alors président en place avec comme ambition de moderniser les Jeux Olympiques, a voulu que le triathlon devienne un sport olympique. Néanmoins, il n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les modalités de participation avec le président. Le nombre de participants devait se limiter à 40 athlètes et le drafting devait être autorisé. Mais après plusieurs négociations, mettant en avant l'aspect économique et médiatique de faire passer le triathlon comme sport olympique, il l'est devenu en 1994 et a été pour la première fois intégré aux Jeux Olympiques en 2000 à l'occasion des Jeux de Sydney. Ainsi, c'est un format à courte distance qui a été proposé en Australie aux 50 athlètes masculins et aux 50 athlètes féminins avec 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 de course à pied. Ce qui a donné la fameuse appellation distance olympique, également appelée distance M en France depuis 2013. Chez les hommes, c'est le Canadien Simon Whitefield qui a été le tout premier champion olympique et chez les femmes, c'est la Suissesse Bridget McMahon. À Athènes en 2004, aucun changement n'a eu lieu, mis à part le nom des gagnants. Le néo-zélandais Amoy Carter chez les hommes et l'autrichienne Loretta Harrop chez les femmes. En 2008 à Pékin, le nombre d'athlètes a augmenté de 10, avec 55 hommes et 55 femmes au départ, nombre qui n'a depuis pas été modifié. Cette fois-ci, c'est l'Allemand Jan Frodeno que l'on retrouve sur les podiums des Ironman aujourd'hui et l'Australienne Emma Snowill qui ont été sacrées. Chose assez surprenante de ces 3 premières éditions, sur 6 médailles d'or distribuées, elles ont toutes été remises à des nations différentes. 4 ans plus tard, à Londres, à domicile, c'est le Britannique Alistair Brownlee qui avait été le plus rapide chez les hommes et il avait même pu partager le podium avec son frère Jonathan qui était arrivé 3e. Chez les femmes, la course était terminée au sprint avec la victoire de la Suissesse Nicola Spirig face à la Suédoise Lisa Norden. Et à Rio, il y a 5 ans, le triathlon a connu une grosse évolution. Non pas au niveau olympique, puisque Alistair Brownlee a conservé son titre en devançant son frère Jonathan chez les hommes, et que Nicola Spirig a terminé 2e, battu par l'américaine Gwen Jorgensen sur la course féminine. En revanche, pour la première fois, le triathlon a fait partie du programme des Jeux paralympiques, où 3 courses ont été organisées pour les hommes et pour les femmes. Les courses hommes concernaient les catégories PT1, PT2 et PT4, et pour les femmes, les catégories PT2, PT4 et PT5. Pour rappel, la catégorie PT1 concernait les athlètes en fauteuil, la catégorie PT2 les athlètes ayant une déficience sévère telle que l'amputation de la jambe au-dessus du genou, la catégorie PT4 regroupait les athlètes ayant une déficience au niveau des membres supérieurs, et enfin, la catégorie PT5 pour les athlètes ayant une déficience visuelle et qui devaient donc être accompagnés par un guide. Depuis, cette catégorisation a été modifiée, mais nous l'aborderons dans un futur épisode à l'occasion des Jeux paralympiques. Enfin, pour terminer, je vais vous parler de l'évolution qui a eu lieu pour ces Jeux de Tokyo, actuellement en cours, avec l'insertion du relais mixte au programme. Ce choix a été pris en 2017 par le CIO, bien qu'il avait déjà tenté de le faire dès Rio. Pour rappel, la course aura lieu le 31 juillet et sera à suivre à partir de minuit 30 en Europe. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que ce petit retour dans l'histoire vous a plu. Retrouvez-moi sur mes 2 autres podcasts, Sport Actu pour les actualités sportives de la journée en 3 minutes, et Sport Podcast sur lequel je publie des interviews avec des champions et des acteurs du sport, mais aussi des épisodes thématiques.
Sinon, je vous retrouve ici lundi prochain, mais avant cela, Hermano et Olivier reviennent dès demain, accompagnés d'un nouvel invité. Sport Actu, c'est l'actu sport. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, venez sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous. Vous nous aideriez aussi énormément en allant sur Apple Podcast pour laisser une revue 5 étoiles de préférence à ce podcast, Devenir triathlète, et au podcast de Kylian Tanguy, Sport Actu. Allez, à demain pour lancer la thématique de la semaine.